Ni brassard ni uniforme pour ces 3 fonctionnaires du service contribution indirecte qui s'apprêtent à opérer un contrôle inopiné dans ce magasin de rachat d'or. Des lieux dont le nombre a doublé ces 3 dernières années. Bonjour madame, c'est le service de douane de Compiègne. On vient vous contrôler dans le cadre de votre activité de rachat d'or. Le rachat d'or, une activité ultra encadrée dans un contexte de crise et de flambée du cours. 20 € le gramme. On voit une grande discrétion. Il faut effectivement faire preuve de grande discrétion étant donné que nous intervenons dans un très grand nombre de domaines. En ce qui nous concerne en matière de contribution indirecte, ça peut être des débits de boissons, des discothèques, ça peut être aussi des opérations conjointes avec d'autres administrations, la police, la gendarmerie. Ça nous oblige effectivement à une grande discrétion. D'où cette volonté d'anonymat face à notre caméra. Tout à fait. Déclaration d'existence en règle, c'est au livre de police d'être passé au crible. Un document obligatoire qui garde la trace de chaque transaction. L'objectif, lutter contre le recel. Vous avez du stock actuellement d'achat d'or que vous avez rentré? Oui. Donc on va regarder ce que vous avez comme stock et puis on va vérifier si ça correspond au niveau des entrées de votre livre de police. Faut pas se mentir, voilà, il y a effectivement pas mal de vols de bijoux et les gens cherchent forcément à les revendre. Donc il y a forcément certains professionnels qui sont un peu à la limite de la réglementation dans ce domaine-là. Ceux-là, ils sont tous poinçonnés. Ils sont poinçonnés? Oui, oui, ceux-là sont poinçonnés. On va peut-être vérifier effectivement, on prendra un au hasard. Je voulais choisir un bijou au hasard. Je sais pas, on va prendre celle-là, voilà, pourquoi pas. Ultime vérification, à la loupe, que les bijoux mis en vente sur place soient poinçonnés. Preuve que la taxe a bien été acquittée. C'est très bien au niveau des poinçons. Puis au niveau de la tenue de votre livre de police, il n'y a pas de soucis. Les bijoux achetés sont tous brisés avant d'être revendus pour être fondus. Une activité sensible. Vitres blindées de rigueur et paiement par chèque uniquement. Pas question de détenir du liquide. Et on peut dire que la matière, c'est une activité qui marche, hein, qui a le vent en poupe même. Je dirais oui, malheureusement quelque part aussi. Effectivement, en période de crise, il y a besoin d'argent, donc les gens vendent. Mais mes clients ne sont pas que des gens qui ont besoin. Il y a aussi des gens qui ont peur, malheureusement, d'être cambriolés, donc qui préfèrent avoir de l'argent plutôt que les bijoux chez eux. Donc ça arrive très souvent. Il y a aussi des gens qui en ont beaucoup, parce qu'il y a aussi encore beaucoup d'or en France. Donc il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'or chez eux. Et puis il y a aussi malheureusement les gens qui ont vraiment ce besoin d'argent et ça se sent de plus en plus parce qu'ils sont capables aujourd'hui pour 2 € de prendre un chèque et de vendre pour 2 €. Une première visite des douanes pour Ghislaine, très impressionnée par l'exercice. Mais un satisfait site pour elle et la routine pour eux.